Sport de Virginie Fulpin sur Europe 1. Bonjour Virginie. Bonjour Mathieu. Alors il y a un débat sur certains joueurs de foot qui refusent toute baisse de salaire pour aider leur club en ces temps de crise. Dimitri Payet, le capitaine de l'OM, s'est attiré les foudres de nombreuses personnes en disant qu'il avait des charges à payer. Pour vous Virginie, c'est facile de taper sur les joueurs. Sur ce genre de sujet, vous êtes assez partagé. Le premier réflexe, c'est de s'énerver contre leur attitude égoïste et hors sol, comme on dit aujourd'hui. C'est vrai que quand Dimitri Payet explique qu'il a des charges et qu'il doit agir en bon père de famille, on se dit qu'avec un salaire de 500 000 € brut mensuel, ça devrait être possible de gérer ses fins de mois sans trop de problèmes. Et on a aussi envie de lui répondre que si vous voulez coller au cliché de milliardaire en short qui pense qu'à lui, il s'y serait pas pris autrement. Forcément, c'est compliqué d'entendre ce genre de choses pour tous les Français qui ont perdu leur emploi à cause de cette crise, pour ceux qui ont vu leur salaire baisser parce qu'ils ont moins travaillé, et puis pour les gens qui travaillent dans les clubs et qui s'inquiètent légitimement pour leur avenir. S'ils jouaient au bowling plutôt qu'au foot, Dimitri Payet aurait réussi un strike légendaire en une seule phrase. Donc oui, la communication elle est désastreuse, mais sur le fond, c'est pas aussi simple que ça. Vous lui trouvez quand même des excuses ? Oui, pour plusieurs raisons. D'abord, une carrière de footballeur, c'est très court. Mais bon, cet argument est assez court aussi, je l'avoue. Ensuite, il faut quand même dire que beaucoup de footballeurs en France ont accepté des réductions de salaire pendant la crise. Des footballeuses aussi, plus facilement d'ailleurs. Mais bon, ça c'est un autre débat. Alors certes, ça s'est pas passé comme on l'a vu au Bayern Munich, au FC Barcelone ou à la Juventus de Turin, où l'ensemble des effectifs ont consenti à être moins payés. En France, on a plutôt fait du cas par cas. Du coup, forcément, chacun voit ce qu'il arrange lui. C'est pas glorieux, c'est sûr. Mais ça vous rappelle pas les réunions des dirigeants où chacun voyait midi à sa porte pour l'arrêt de la saison ou pour la reprise ou la saison blanche? Alors pourquoi on reprocherait aux joueurs de vouloir défendre leurs intérêts propres? Ils font comme tout le monde en fait. Donc ils ont peut-être des réactions égoïstes, oui, c'est agaçant, mais c'est humain. On peut pas leur demander en fait d'être des modèles de vertu dans un monde du football qui n'est pas vertueux du tout. Derrière le message de Dimitri Payet, il y a aussi forcément l'idée que si son club est dans une situation financière compliquée, ça n'est pas la faute des joueurs et qu'il n'a pas envie de payer les pots cassés. Oui, c'est simpliste et maladroit, il n'aurait pas dû s'exprimer comme ça, mais il a raison sur un point. Cette crise nous a prouvé que le football devait remettre en cause son modèle économique, parce que s'il continue à ne faire que surfer sur la bulle des droits télé, c'est dangereux. Et c'est pas au niveau des joueurs que les changements peuvent avoir lieu. Ils n'ont pas les clés du modèle économique. Et c'est pas en leur baissant leur salaire pendant 3 mois que les voyants vont repasser au vert. Mais c'est tellement plus facile de leur taper dessus que de chercher des solutions globales. Oui, pas de pensée prémâchée, de pensée toute faite, un peu de réflexion. C'est aussi ça l'édito sport de Virginie Fulpin. D'accord.